Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Nyota Télévision, à la une de l'actualité. Ce jeudi 7 août 2014, c'est bien évidemment le sommet États-Unis-Afrique qui a pris fin hier mercredi. Et pour cette dernière journée, le président américain Barack Obama a annoncé que les États soutenir la création d'une force africaine d'intervention rapide. En gros, il s'agit d'un partenariat militaire entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. L'actualité en RDC, c'est aussi ce montant de 5 milliards de francs congolais comme ajout au budget alloué au paiement des enseignants du secteur public. Une annonce qui a été faite par le gouvernement congolais, mais qui ne suffit pas à ravir le personnel enseignant. Et pour débuter cette édition d'information, je vous le disais que le sommet États-Unis-Afrique a pris fin hier, mercredi, après 2 jours dédiés à l'économie. Le troisième jour et dernier jour du sommet a été consacré hier mercredi à la paix et également à la sécurité sur le continent africain. Une réunion à huis clos a rassemblé les chefs d'État et de gouvernement qui ont été invités à Washington. Et le président Barack Obama a finalement annoncé que les États-Unis vont soutenir la création d'une force africaine d'intervention rapide. Pour plus d'explications, je vous propose ces duplex de notre confrère de Digital Congo, Elvis Ngwala. En cette troisième journée du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique, les chefs d'État africains, en tête de chaque délégation, et le président américain Barack Obama se sont entretenus dans un dialogue au cours d'une série de 3 réunions au département d'État américain. La première session a consisté en une plénière ouverte et une discussion d'ensemble sur le développement durable et sur la promotion d'une croissance économique durable. Les sous-thèmes évoqués ont contourné les questions de l'expansion à l'accès à l'électricité, le renforcement de la sécurité alimentaire, la construction des systèmes de santé efficaces, la protection des ressources et responsabilisation des jeunes et des entrepreneurs. Les discussions se sont aussi étendues sur le commerce et l'investissement. La deuxième session a consisté à un déjeuner de travail avec comme point culminant la paix et la sécurité, y compris une discussion sur de potentielles nouvelles issues à relever les défis et trouver des solutions à long terme pour toute sécurité régionale et défis de maintien de la paix. La troisième session, enfin, a porté sur la part des responsabilités de chaque gouvernement de diriger les générations futures. Cette discussion a consisté à pointer les différents domaines dans lesquels le gouvernement africain présente un certain progrès et comment approfondir le partenariat États-Unis-Afrique en vue de lutter contre les obstacles du développement et la pleine réalisation des droits fondamentaux. La journée a été chargée pour le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a pris part à toutes ces 3 sessions. La République démocratique du Congo compte tirer sa part de cette grande rencontre. Washington DC, Elvis Ngwala pour Digital Congo. Voilà, mesdames, messieurs, revenons à l'actualité au Katanga et c'est pour vous dire que Madame Louise Munga, ministre nationale du portefeuille, elle séjourne dans la ville de Lubumbashi et ce jeudi, elle a été conduite dans les installations de la Société nationale de chemin de fer par le vice-gouverneur de province Gilbert Poliaf-Tchibal et c'est pour se rendre compte justement des travaux de réhabilitation de la voie ferrée. Un reportage de Sylvie Moussaou, Antoine Roger Mbouyi et Stéphane Chisson. Le vice-gouverneur Gilbert Poliaf-Tchibal a conduit le ministre national des portefeuilles, Mme Louise Munga Messoji, dans cette visite d'inspection dans les installations de la Société nationale de chemin de fer du Congo ce jeudi 7 août 2014. Les comités de gestion avec en tête l'administrateur Ilunga Ilunkamba et sa suite ont fait partie de cette visite. Tout est parti de la voie ferrée sur la route Kasumbalesa au niveau du village Lumata où le projet multimodal est mis en exécution par la réhabilitation de la voie ferroviaire qui mène vers la frontière congolo-zambienne. Ici, le constat est satisfaisant avec le renouvellement total du chemin de fer. L'usine de fabrication des traverses en béton a été aussi visitée. Plus de 46 000 nouvelles traverses sont déjà fin prêt. Question de contourner la difficulté dans laquelle la société est confrontée suite au vol à répétition de ce matériel, les vols de clous métalliques, toujours sur la même voie ferrée, celle de l'usine de fabrique des traverses en béton aussi. Juste après, le vice-gouverneur et son hôte ont pris la destination des ATC, ateliers centraux, où les non-vus de la société est constaté.
Ici, quelques machines opérationnelles acquises depuis l'époque coloniale tournent malgré la crasse et la vétusté sans précédent, l'image que présentent ces ateliers centraux. Puis, une réunion de mise au point a été tenue. Question de faire un carnet qui sera transmis au gouvernement de la République démocratique du Congo pour le renouvellement de trafic et transport sur la voie ferrée. Et justement, juste après cette visite, mais également la réunion tenue à l'intention des cadres de la Société nationale de chemin de fer du Congo, Madame Louise Munga, ministre nationale du portefeuille, s'est exprimée. Je vous propose de l'écouter au micro de Sylvie Moussaou et Séverin Katambo. Vous avez constaté avec moi qu'une bonne partie de la voie, ne fût-ce que la partie que nous avons visitée, nécessite des travaux, soit des réparations, soit des renouvellements, soit des confortements. Ce sont des termes que nous apprenons tous. Et ces travaux, comme je l'ai dit ce matin, sont dus au fait que certaines parties étaient soit fissurées, soit cassées, soit abîmées, devenues serpentées. Il y a eu plusieurs défauts qui ont nécessité la réalisation de ces travaux. Et comme on l'a souligné ce matin, ces travaux permettront de sécuriser davantage. Également dans cette édition d'information, cette annonce du gouvernement national congolais qui vient d'augmenter l'enveloppe budgétaire destinée à l'enseignement avec un ajout de 5 milliards de francs congolais, un geste salué par les enseignants mais qui estime néanmoins que ce montant demeure insignifiant par rapport aux attentes, surtout en ce qui concerne l'augmentation des salaires. Un commentaire signé. Le gouvernement de la République démocratique du Congo vient d'augmenter le budget du secteur d'enseignement avec un montant de 5 milliards de francs congolais. Ainsi, à partir du mois d'octobre de cette année, le salaire du professionnel de la CRE va connaître une petite amélioration si et seulement si cette promesse se réalise. Interrogés sur ce geste du gouvernement, quelques enseignants ont tout d'abord accueilli la nouvelle avec joie et ensuite ils se posent la question de savoir à quel niveau leur salaire pourra s'améliorer étant donné que le nombre du personnel enseignant sur l'ensemble du territoire est estimé à 565 000 et ceux qui sont payés peuvent atteindre 362 000. Les autres sont des nouvelles unités qui attendent la mécanisation, sans oublier les omis. 5 milliards de francs congolais pour tous les enseignants de la RDC, il y a de quoi s'interroger sur le montant qui sera ajouté sur ce que reçoivent les enseignants. Quelques analystes soutiennent que pour améliorer les conditions de vie des professionnels de la CRE et asseoir un environnement sain, gage d'une bonne formation pour la jeunesse, il faut penser à allouer un budget consistant à l'enseignement en termes de pourcentage. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, l'on a déploré le niveau d'enseignement en RDC qui régresse. Pour remédier à cette situation, il va falloir agir et agir très vite. Entre-temps, les parents estiment qu'ils ne sont pas concernés par cette mesure ou ajout. Autrement, ils continueront à prendre en charge les frais d'études de leurs enfants comme d'habitude. Et donc, les 5 milliards de francs congolais n'allègent pas la tâche en termes de frais qu'ils ont toujours payés pour l'instruction de leurs enfants. La mairie de Lubumbashi vient de lancer l'opération Ville sans sachet, une opération qui doit normalement durer 3 jours. Et sachez que tous les propriétaires des parcelles et les tenanciers de magasins sont tenus de rendre propres les devants de leurs parcelles qu'ils occupent. Maurice Mazel. Soucieux de protéger l'écosystème de la ville de Lubumbashi, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda lance pour 3 jours l'opération Ville sans sachet. Il convie les propriétaires de maisons résidentielles et les opérateurs économiques de cette commune de Lubumbashi à s'impliquer dans l'assainissement de leur voisinage. Prêchant par la parole, l'autorité urbaine a débuté par inspecter la mairie de Lubumbashi, rassurer que sa chapelle est propre. Le voilà au quartier Camp des assistants. Derrière l'immeuble qui abrite la faculté de médecine vétérinaire, la crasse laisse à désirer. Le long de l'avenue Mounama,
Les vendeuses et vendeurs sont presque indifférents. Ils font le sourd d'oreille. Jean-Oscar Sanguza Mutunda fulmine et menace. Le lendemain, aucune activité de négoce n'aura lieu. Tout le monde va participer à l'assainissement du milieu. Mais en attendant, les chefs de quartier et l'administrateur du marché écopent la suspension d'un mois. À la commune de Katouba, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda s'est rendu compte que son message n'a pas été relayé par certains chefs de quartier. Le maire était également dans le quartier Lumumba, au marché Eureka, afin d'inculquer tant soit peu aux marchands de ce lieu de négoce d'emboîter le pas. En fin de compte, ce premier jour de l'opération Ville sans sachet a démarré tant bien que mal. À chaque jour suffit sa peine, dit la Bible. Demain, Dieu seul sait comment les Louchoises et Louchois vont intérioriser le mot d'ordre du maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda. Mesdames, Messieurs, désormais, tous les bras zéro doivent être éteints dès la fermeture des restaurants, des marchés, des arrêts de bus ou encore autres lieux publics. C'est en gros le message de sensibilisation lancé par la mairie de Lubumbashi pour limiter encore tout risque d'incendie. Un reportage de Jean-Paul Malimba, Edouard Kankou. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Et il ne faut surtout pas que le cas d'incendie survenu dernièrement au marché tunnel arrive dans d'autres lieux de négoce. Voilà pourquoi, ce jeudi 7 août, les détenteurs des restaurants, dépôts et autres ont été sensibilisés par les membres de la commission de la mairie de Lubumbashi. Il leur a été dit qu'il ne faut pas laisser des braseros allumés, que ce soit au dépôt, restaurant ou arrêt des bus. L'incendie du marché tunnel, qui serait causé par un brasero allumé dans un restaurant, doit donc servir d'exemple aux nombreux autres vendeurs dans différents marchés de la ville. Cette commission, dépêchée par la mairie, a saisi l'opportunité pour répercuter le message de l'autorité urbaine en rapport avec l'insalubrité. Les propriétaires des stands et rayons doivent observer la propreté, question d'éviter les maladies des mains sales et autres épidémies. Les marchandises doivent être étalées à un endroit où règne la salubrité. Les immondices observés dernièrement au coin des avenues des usines et Lumumba ont laissé place à une pelouse bien entretenue par la mairie via le marché Musée Laurent Désiré Kabila. Des barricades sont placées pour empêcher les passants d'y accéder. Mesdames, Messieurs, l'honorable Moïse Katumbi vient de faire don de 4 têtes de vaches au diocèse de Sakanya-Kipushi pour permettre aux chrétiens catholiques justement de cette cité de bien commémorer les 100 ans d'évangélisation de leur diocèse. Et M. Fulbert Simbi, qui est en charge le service du social de l'honorable Moïse Katumbi Tchako, a procédé à la remise de ce don. Un reportage d'Edouard Kankou et Sylvain Moutam. La fête du centenaire du diocèse Sakanya-Kipushi, c'est pour le dimanche 17 août en cours et le décor est presque planté à Kafoubou. Pour permettre aux chrétiens de bien commémorer les 100 ans d'évangélisation dans cette contrée, l'honorable Moïse Katumbi leur a fait un don de 4 têtes de vaches par l'entremise de son chargé du social, Fulbert Simbi. Baba gouverneur nakumbuka tena ya kusema diocèse ya Sakanya-Kipushi itaselebre centenaire hii dimanche. Na hivi sasa vile mnajua ni mtu anajua namna ya kugawanya, ndio kwa maana natutuma na hii ng'ombe ine ndio kusema agawanye na wa Kristo wa diocese kupitia baba kinaskofu ili watu wote wapate kufurahiwa siku ya Mungu. Pour Monseigneur Gaston Rouvezi, évêque du diocèse Sakanya-Kipushi, les actes de générosité de l'honorable Moïse Katumbi à leur égard sont innombrables. Tukumbuke mpaka hii leo na kumwaza wa centenaire kwa nosi mronaka sema letaka camion, ile camion ilizunguluka diocese mzima. Kulikuwa tena manifestation nyingine paka vile ashitusabu iko paka naendelea mtukumbuka. Na hapa penye Arona sema batoto wakafubu beko na njala, anasema bon muifeti na mimi sitakosa hako, ninaletea hako kangu kake aina ni kaloko ni ile ngombe ine mnaona inafika hapa. Tunampigia aksanti kupitia kunjia baba Simbi, tunampigia aksanti kwa sababu kila mara tunakuwa mu mateso asitusahau, na hapa tunakuwa mfuraha vile vile asitusahau.
Tunaomba na Wakristo wengine wa diocese yetu nao wafuate mfano wake, ule baba anajua kugawanya. Asante. Retenez que la messe du centenaire de ces diocèses sera dite par les nonces apostoliques et 4 doyennés y prendront part. Il s'agit des Mokambo, Sakanya, Kipushi et Kafubu. Voilà, et d'ici samedi, sachez que les vendeurs du marché Tunnel seront installés au marché situé sur l'avenue des Plaines. La mairie a déployé déjà des engins pour ratisser le nouvel endroit qui va accueillir près de 250 vendeurs issus du marché Tunnel. Et pour la mairie et la municipalité de la commune Kampemba, il ne s'agit pas de la fusion de deux marchés, mais plus d'une cohabitation. Mais il faut dire que c'est une situation qui ouvre la voie à des nouvelles confusions. Reportage de Léon Magloire Munga et Moïse Kabonde. C'est une surface d'environ 150 mètres carrés qui va accueillir les 250 vendeurs sinistrés du marché Tunnel. Et l'air qui va les accueillir est en plein ratissage. La mairie de Lubumbashi y a déployé les engins qui sont à pied d'œuvre depuis le mercredi 6 août dernier. Et à en croire M. Ngwesh, directeur de cabinet du maire de la ville de Lubumbashi et superviseur de ces travaux, d'ici samedi prochain, ceux des vendeurs du marché Tunnel qui sont prêts pourront étaler leurs marchandises à cet endroit du marché des Plaines. A noter également qu'à ce même endroit, il y aura désormais 2 comités de gestion. Le bourgmestre de Kampemba n'y voit aucun inconvénient. L'administrateur du marché des Plaines, à son tour, n'y voit aucun danger quant à cette cohabitation. Batakuemesha kubapokele barisha kui maana kuya bananikutanisha shi tunapasha kupatiana shibote respect, huyo anapatia mwenzake respect, huyo anapatia mwenzake respect, ndio paka vile shibo banakuya bananikutanisha. Mimi ndio nilikuwa nishakutengeneza hiki kintu, hata pale mimi ndio nilikichunga. Maana kuya shi tutakuwa tunakuwa kuikala kimbamba banekala bali kutanisha tete iko pale na kisha na mama nani alikuya na yana mkutanisha tete shi bali kala beko bien. Plus de 500 vendeurs seront installés ici et le service de l'urbanisme a déjà tracé un croquis de ce futur marché de la friperie, chaussures usagées, sacs et autres articles. En face donc, l'ancien marché qui s'occupe essentiellement des denrées de première nécessité sous un hangar ne va pas être fusionné à celui de la friperie. Mais les 2 lieux de négoce seront appelés à cohabiter, à l'instar des marchands de Eureka au niveau de Kiwele. Et suite aux réformes au sein de l'armée congolaise, mais également au sein de la police nationale congolaise, celle de la cité minière de Kipushi est devenue autonome depuis quelques jours. Le commissaire principal de la police, André Kapinga Yenga, a organisé la première parade. Les éléments, c'était hier, mercredi, un reportage de Mamie Hélène Kalilo. Kipushi n'est plus un chef-lieu de district du Haut-Katanga pour la police nationale congolaise. Désormais, cette cité est devenue un commissariat urbain, c'est-à-dire un statut particulier comme d'autres villes telles que Likasi dans ce même district. Ceci fait partie des retombées du nouveau découpage en ce secteur. C'est ainsi que le colonel André Kapinga Yenga, en provenance de Likasi, a été muté à Kipushi pour assumer les mêmes fonctions. Après sa première parade avec tous les policiers à la place du commissariat, le nouveau commissaire supérieur de la police de Kipushi en appelle à la collaboration et vigilance de la population de ce coin. La population doit collaborer en dénonçant également les malfaiteurs parce que l'existence de la police est là, c'est pour mettre l'ordre de la tranquillité dans la population. Les fauteurs de troubles, toutes les personnes mal intentionnées, les malfrats, en tout cas, ne vivent que dans la population. Selon le colonel Kapinga, tous les habitants de la cité frontalière de Kipushi doivent aider les éléments de la police en vue de bien accomplir leur mission, qui est de sécuriser les personnes et leurs biens. Il convient de signaler que celui-ci vient d'être nommé à Kipushi après avoir passé quelques années dans la ville montagneuse de Likasi après les événements malheureux de la destruction de la commune de Kikula. Voilà, mesdames, messieurs, nous restons quand même à Kipushi et c'est pour parler de ce nouveau cas d'accident enregistré dans cette cité minière. Un conducteur de taxi Bussias a perdu le contrôle de son volant suite à une crevaison du pneu arrière droit. Un constat avec Mamie Hélène Kalilo, Lulou Mami.
C'est un incident malheureux qui est survenu ce jeudi 7 août 2014. Nous sommes sur la route Kipushi à hauteur du ranch Mapassa, à plus de 10 km de Kipushi vers Lubumbashi. Un minibus de marque IAS immatriculé 6113 AH-05 a percuté une camionnette de marque Canter en stationnement après avoir connu une crevaison de sa roue arrière, rapporte ce témoin. Il venait de Kipushi à vive allure, il a connu une crevaison jusqu'à perdre le contrôle de son volant et il a fini sa course dans ce Canter. Selon un autre chauffeur trouvé sur les lieux de l'accident, à voir la charge que contenait ce minibus et les dégâts, l'on comprendrait déjà qu'il s'agit d'un excès de vitesse. À voir comme ça, il roulait à grande vitesse. Ainsi, je demande à tous les chauffeurs, quand vous avez un véhicule chargé, il faut modérer la vitesse. Signalons qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels considérables ont été signalés. Mesdames et messieurs, nous allons parler sport avant de nous quitter. Sachez que le tout-puissant Mazembe a reçu ce jeudi 17 août un lot des vareuses, et cela de la brasserie Simba. Un reportage de Mireille Mouadi et Michel Olela. Alignée parmi les sponsors du TP Mazembe Anglibert, la brasserie Simba, à travers sa bière Simba, a voulu apporter sa contribution au match capital que livre le TP Mazembe ce dimanche 10 août face à El Hilal Omdurman du Soudan. Un lot de vareuses a été remis au Corbeau. C'est le directeur sportif Frédéric Kitenge qui l'a réceptionné. Il salue le geste posé par la brasserie Simba. La collaboration entre les brasseries Simba et le TP Mazembe va toujours aller de l'avant et à la prochaine occasion nous allons nous retrouver encore ici pour réceptionner des vareuses et des équipements de votre part et qu'en retour vous donnez la joie que vous attendez et que beaucoup de consommateurs de la Brassimba attendent aussi. Raphaël Pouy, représentant le sponsor, revient sur le pourquoi de cet acte. C'est tout naturel que la Brassimba et sponsor de Tout-Puissant Mazembe, où nous avons cet engagement-là de participer, de contribuer aux équipements de Tout-Puissant Mazembe. C'est ainsi que, comme toutes les années, cette année aussi, nous avons voulu donner ces paires de vareuses pour honorer notre engagement vis-à-vis de Tout-Puissant Mazembe en tant que sponsor officiel. C'est ce maillot que vont vêtir Kiwake et ses coéquipiers pour le match de ce dimanche. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité sur Nyota Télévision. Retrouvez les news à 21h, à 23h. Prenez rendez-vous avec Patricia Nice Mouka. Très bonne suite de programme. Au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sûr.